Bonjour à tous et à toutes, ici Denoz. Je vous rappelle simplement qu'il y a toujours le concours pour pouvoir gagner la figurine de Kirito dans les commentaires. Voilà, il suffit que vous me laissiez votre pseudo Twitter, et ensuite je ferai un tirage au sort dans environ 2 semaines. Et j'ai également un Utip pour ceux qui veulent me soutenir gratuitement. Je vous laisse le lien dans la description. Bref, aujourd'hui nous n'allons pas parler d'animés venant du Japon, nous allons parler d'animés venant du... Moshi. On connaît tous la réputation des japonais dans tout ce qui est what the fuck et évidemment les animés n'échappent pas à cette règle. Dans cette vidéo détente, je vous propose de découvrir 3 fois où les animés sont allés trop loin et où c'est vraiment parti en couille à l'écran. L'animé débute sur un plan où l'on voit une jolie jeune fille se tenant debout au milieu d'un champ. L'atmosphère est calme, la musique douce, tout est paisible. Un vent assez conséquent se fait ressentir et va malheureusement faire s'envoler le chapeau de paille de la jeune fille. C'est alors que l'une de ses amies bondit pour le rattraper. Elle s'élance, puis elle saute en gardant une fière allure. Va-t-elle pouvoir attraper le chapeau? Elle est vraiment à 2 doigts de toucher au but. Bon voilà, je pense que maintenant vous comprenez quand je vous ai dit qu'on allait parler d'animés qui venaient du... Japon. Ok, bon peut-être que c'était une petite blague du premier épisode, lançons le deuxième pour voir. Ah ben voilà, on retrouve une autre jolie jeune fille et pas de traces de l'avion, tout semble être redevenu normal. Ouais, elle court, bon là on voit qu'elle va apparemment s'arrêter à une station de service pour s'acheter à manger j'imagine. Ah non elle va quand même pas, oh mon dieu, qu'est-ce qu'elle fait? Salut à tous. Bon, vous l'aurez compris, chaque épisode de cet animé nous montre la transformation totalement barrée d'une jeune fille. Henkei Shoujo ou Transforming Girl, c'est vraiment de la parodie pure et dure. Je vous conseille d'aller y jeter un coup d'œil pour bien rigoler, sachant que les épisodes ne durent pas plus d'1 minute. Je dois avouer que quand je suis tombé sur cet animé, j'y ai pas cru. En fait, je l'ai trouvé pour faire cette vidéo et j'ai commencé vraiment à me rendre compte du bordel que c'était quand je suis tombé sur des compilations YouTube de... Bon, vous allez voir. MM, ou plutôt Emu, nous raconte l'histoire de Sado, un jeune étudiant et croyez-moi, un personnage n'a jamais aussi bien correspondu à son nom. C'est parti pour le jeu des devinettes. À votre avis, quelle est la spécificité de Sado? Eh bien oui, c'est un Sado. Tout l'animé est basé sur la résolution de son problème de masochisme, et donc on a le droit à des gags complètement abusés où le héros se fait démonter la gueule, mais évidemment il kiffe ça. Et encore une fois, c'est un anime d'humour qui lui aussi est très what the fuck, mais qui aura bien sûr son petit effet si ce genre d'humour vous touche. Et les compilations YouTube dont je vous parlais tout à l'heure, c'est tout simplement Sado qui se fait torturer, frapper et massacrer pendant 15 minutes. Ouais, c'est quand même assez spécial. Vous me connaissez, je ne suis pas du tout fan des ecchi et Campion ne peut pas mieux correspondre à la définition d'un ecchi. D'ailleurs je sais pas si on dit campione ou campionné vu que c'est italien mais bref. L'anime est tellement abusé que ça en devient vraiment drôle et finalement je l'ai bien aimé puisque l'anime assume à 100% son délire. On suit l'histoire de Kusanagi qui arrive à tuer un dieu de la guerre et qui va devenir un campion, c'est-à-dire un tueur de dieux. Rien de très ecchi pour l'instant, cependant, il va rencontrer Erika, une maître épéiste qui veut clairement lui faire des choses pas très catholiques. Après cette rencontre, c'est-à-dire dès le début de l'anime, ça va être très souvent assez chaud entre les deux. Il y a aussi toute une histoire de harem, bref on est bien dans un délire de ecchi assez bateau et qui ne se cache pas de faire du fanservice. Au final l'anime est quand même assez sympa comme je vous l'ai dit, mais voilà, s'il est dans cette vidéo, c'est qu'il y a un truc. Vous le savez qu'il y a un truc. Bah oui forcément je vais pas vous parler de cet anime s'il est si banal. À la fin de l'anime, dans un moment critique, Kusanagi et Erika ont besoin de se transmettre de l'énergie en gros. Et là mec, cette scène, je me suis vraiment dit que ça allait vachement loin. Bon, pour se transmettre de l'énergie, au début ils s'embrassent simplement, puis... Bon, je vais pas vous faire un dessin, mais ils sont à la limite de copuler sur la plage. Une plage publique en plus, je suis sûr. Mais moi je veux faire l'amour! Enfin bref, je pense que rien que pour cette scène, l'anime mérite largement d'être dans cette vidéo. En plus, je me rappelle, mais c'était l'un des premiers animés que j'ai vu. Je sais pas comment je suis tombé dessus, mais wow, c'est le genre d'animé que tu découvres après t'être endurci, après avoir vu des animés chelous progressivement. Moi, j'ai fait un strike dès le début. Il baisse sur la plage sans aucune pression. Et du coup, maintenant, vous savez ce qui m'a motivé à continuer les animés. Et voilà, on arrive sur la fin de cette petite vidéo détente. Ça faisait 3-4 vidéos que j'étais dans l'analyse, dans la critique. Du coup, j'ai décidé de faire une vidéo un petit peu plus légère et j'espère que celle-ci vous aura plu. N'oubliez pas de vous abonner si vous n'êtes pas abonné, de lâcher un petit like, ça fait toujours très plaisir. Sur ce, moi je vais vous laisser en vous souhaitant une bonne journée ou une bonne soirée. C'était Denoz, allez bye bye. Et c'est...